Ce samedi 23 août, la maître des échecs Yosha Iglesias a remporté le championnat de France 2025. Une victoire qui a fait réagir Marguerite Stern sur X. En cause, la transidentité de la nouvelle championne. Marguerite Stern y critique plusieurs choses. Tout d'abord, le choix de Yosha Iglesias de concourir dans la catégorie féminine plutôt que dans la catégorie mixte, mais également le choix de la Fédération française d'échecs d'autoriser les joueuses transgenres à participer aux compétitions féminines, alors même que la Fédération internationale d'échecs les a interdites depuis août 2023. Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ce tweet est intéressant à plusieurs niveaux. Je joue aux échecs mais vite fait en loisir et je n'y connais pas grand chose à cette pratique. Tout d'abord, j'ignorais qu'il y avait une catégorie féminine aux échecs, ce qui me surprend concernant un sport où les capacités athlétiques n'entrent pas en jeu. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Ce qui m'interpelle également, c'est la deuxième partie du tweet de Marguerite Stern. Je cite: « Tous nos organes sont sexués, y compris nos cerveaux. Hommes et femmes ont des capacités cognitives différentes, et il faut croire que celles des hommes les avantagent aux échecs. Les tournois mixtes sont ouverts aux deux sexes, mais le top 100 ne compte pas une seule femme. » Ces assertions me semblant hasardeuses, j'ai donc décidé de pousser mes investigations un peu plus loin. Tout d'abord, elle affirme qu'aucune femme ne figure dans le top 100 mondial actuel, tous sexes confondus. Les données de la FIDE varient énormément et sont réactualisées chaque mois, mais globalement, elle a raison. Si quelques femmes comme les chinoises Zhu Wenju ou Hu Yifan font parfois des incursions dans ce top, ce n'est pas de manière durable et c'est dans la queue du classement. Sa première assertion semble plus suspecte puisqu'elle suggère, sans l'affirmer avec certitude, que les capacités cognitives joueraient un rôle déterminant dans l'écart de niveau significatif entre hommes et femmes aux échecs, ou dit plus familièrement, les femmes seraient moins douées que les hommes aux échecs. Je ne saurais vous dire si elle sous-entend que les femmes seraient globalement plus cons que les hommes, mais pour sûr, de nombreux tweets de réponse sous le sien le suggèrent plus ou moins ouvertement. Is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That is wrong. Déjà, avoir des capacités cognitives différentes ne signifie pas nécessairement être plus ou moins intelligent. Le cerveau est une machine complexe et l'intelligence est un concept difficile à définir. La notion de capacité cognitive fait référence à la diversité des façons dont les individus traitent l'information, pensent, apprennent ou résolvent des problèmes. Cela peut inclure des variations dans des domaines comme la mémoire, l'attention, la créativité ou les styles d'apprentissage sans impliquer une hiérarchie d'intelligence. 9 à 2, ça fait combien? 9 à 2 ouais. Attends. Tu peux compter avec tes doigts. 18. Ok. Du coup, 9 à 3, ça fait combien? Bah 18. Par exemple, une personne peut exceller dans la pensée visuelle mais avoir des difficultés avec le raisonnement verbal, sans que cela indique un niveau d'intelligence globalement supérieur ou inférieur. Le trait se précise. Sa fabuleuse mémoire se comporte comme un véritable magnétoscope, grâce auquel il peut aller et venir à loisir pour retrouver les images dont il a besoin. L'intelligence est multidimensionnelle et ne se réduit pas à une échelle unique. Les femmes représentent 11% des joueurs d'échecs dans le monde et sont absentes dans le classement des 100 meilleurs joueurs mondiaux, tous sexes confondus. Il y a donc un fait, malgré leur faible nombre, en termes de pratiquantes de la discipline, elles sont tout de même sous-représentées parmi l'élite de la pratique. Néanmoins, cette seule donnée ne permet pas d'en tirer la moindre conclusion, et c'est là que je trouve étrange la façon de raisonner de plein de gens. Lorsque je demande aux gens de me donner la preuve que l'explication serait purement cognitive, ils me répondent qu'un constat est une preuve. Alors oui et non, tout dépend de la question qui est posée en fait. Si la question est « est-ce que les femmes sont moins fortes aux échecs ?», on a la preuve que c'est le cas. Par contre, ce seul constat ne nous permet pas de tirer quelconque conclusion sur les raisons de cet écart de niveau. Je leur ai donc posé la question, est-ce que des études scientifiques existent prouvant avec certitude que le fonctionnement du cerveau des hommes leur donne un avantage aux échecs par rapport aux femmes? Eh bien, il existe une étude scientifique de référence réalisée en 2007 par des experts neuroscientifiques et des psychologues spécialistes des mécanismes cognitifs complexes. Elle s'intitule « Pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les échecs de haut niveau ». C'est une analyse statistique rigoureuse qui a eu un impact significatif car elle remet en question les explications biologiques simplistes et met l'accent sur des facteurs démographiques. À l'époque, aucune femme n'était dans le top 100 mondial, sauf des exceptions historiques comme Judith Polgar qui a pointé à la 8e place en 2005. Les auteurs se demandaient si cela reflétait une infériorité cognitive innée des femmes, comme suggéré par certaines théories sur les différences spatiales ou analytiques, ou d'autres facteurs. L'étude réfute l'idée d'une infériorité génétique ou hormonale des femmes aux échecs. Au lieu de cela, elle pointe vers des facteurs socio-culturels. Les filles sont moins encouragées à jouer, moins exposées aux tournois et font face à des stéréotypes. Par exemple, les échecs, c'est un jeu de mec. C'est moi le viril qui est la plus grosse. Cela rejoint des théories comme la menace du stéréotype en psychologie. Les échecs, comme d'autres domaines compétitifs, comme les maths olympiques
ou les sports individuels amplifient les effets de participation. Avec une population 9 fois plus grande chez les hommes, il y a simplement plus de chances de produire des génies, c'est la loi des grands nombres. Si 50% des joueurs étaient des femmes, on s'attendrait à voir environ 50% de femmes dans le top 100, assumant des talents égaux. Une méta-analyse de 2016 par Staffan Andersson confirme les conclusions de l'étude de 2007, en utilisant des données plus récentes. Une étude de 2020 par Howard et al. Explore des facteurs psychologiques comme la confiance ou la prise de risque et conclut que l'entraînement délibéré est plus déterminant que le genre. Bref, globalement, le consensus scientifique penche vers des explications environnementales et culturelles. Moralité, aucune preuve scientifique ne permet de donner du crédit aux propos de Marguerite Stern impliquant des différences de capacités cognitives significatives entre hommes et femmes. À ce moment-là, il est naturel de se poser la question, si ces différences n'existent pas, pourquoi avoir créé une catégorie exclusivement féminine? Eh bien, la réponse est simple. Il s'agit d'une volonté de la Fédération internationale d'échecs d'inciter les femmes à s'intéresser aux échecs en leur proposant un cadre de confiance, les femmes ayant souvent tendance à se sentir plus rassurées lorsqu'elles ne sont qu'entre elles. Ça existe déjà un peu partout en fait. Dans plein de domaines, il existe des événements réservés aux femmes, comme dans les loisirs notamment. Je n'ai jamais vu par exemple d'événements réservés aux hommes. On se retrouve uniquement entre femmes. Certaines parfois n'ont pas envie d'être embêtées ou se retiennent en fait de danser par rapport au regard des hommes. Je conclurai avec une opinion personnelle qui n'a aucune valeur scientifique, c'est juste une hypothèse. C'est des hypothèses. Mais que viennent faire les hypothèses ma mère là-dedans? Les échecs, c'est un peu comme un jeu de guerre, mais sur un plateau et avec des pions. Et pour moi, élaborer des stratégies, un plan de guerre pour vaincre son adversaire, c'est typiquement un truc de mec. L'esprit de compétition de façon générale, c'est aussi plus un truc de mec, mais encore une fois, je ne me repose sur rien d'autre qu'une opinion personnelle. Bref, pour conclure, je dirais qu'il est tentant pour certaines personnes d'imaginer que l'homme aurait des capacités cognitives particulières, le rendant supérieur à la femme dans la pratique des échecs. Mais factuellement parlant, cela n'a jamais été prouvé scientifiquement, donc l'assertion de Marguerite Stern est fausse. Et ça, énormément de gens ont du mal à le comprendre. Une théorie au sens du langage courant n'est qu'une hypothèse tant qu'elle n'a pas été prouvée par une méthode scientifique rigoureuse, répétée et aboutissant systématiquement au même résultat.